en préambule à la première constitution du Cameroun, il est écrit « Le peuple camerounais remet son sort entre les mains de Dieu Tout-Puissant ». Si vous allez lire la première constitution du Cameroun en préambule, vous allez trouver ce texte-là. Le peuple camerounais remet son sort entre les mains de Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que lorsque le Cameroun se trouve en situation de difficulté, nos ancêtres, nos aïeux, ont pris la décision de remettre donc notre sort entre les mains de ce Dieu Tout-Puissant. Donc en situation de difficulté, nous devons tout simplement prier Dieu. Nous devons tout simplement nous remettre à ce Dieu. Et nous pensons que ce Dieu qui est donc tout-puissant, qui peut donc tout faire, tout réaliser, va intervenir en faveur du Cameroun. Voilà le sens que nos aïeux ont donné à cette phrase. Le peuple camerounais remet son sort entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Et au Cameroun, les deux religions qui sont connues dans notre constitution, c'est le christianisme et l'islam. Les chrétiens et les musulmans invoquent le même Dieu. Nous sommes donc dans une situation où il faudrait rassurer les Camerounais. Nous pensons que cela ne peut se faire qu'en invoquant ce Dieu Tout-Puissant. Il faut distinguer la politique du social. Il faut distinguer la politique de la spiritualité. Ce Dieu donc, à qui nous avons remis notre pays, enseigne que aime ton frère, aime ton prochain comme toi-même. Si ton prochain est dans des problèmes, apporte-lui ton secours. Ne te réjouis pas des difficultés de ton prochain. Alors il se trouve aujourd'hui que notre président, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il s'est dit un certain nombre de choses à son propos. Eh bien, nous pensons que nous les chrétiens, nous les musulmans, nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous devons plutôt aimer notre chef de l'État. Il a beaucoup fait pour le Cameroun, notamment quand je parle de Bakassi. Bakassi est revenu au Cameroun grâce à son Excellence Paul Biya. Aujourd'hui, Boko Haram est pratiquement maîtrisé. Le Nozo trouve une solution petit à petit, grâce à ses efforts. Nous avons vu qu'il y a eu une tripartite. Il y a eu une rencontre où nous comptions avoir avec nous tous ceux-là même qui seraient des axes de ce Nozo-là. Certains ont refusé de participer à cette réunion, à cette rencontre. Donc le chef de l'État fait tout pour que des solutions soient trouvées à tous les problèmes que le Cameroun rencontre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, même quand on regarde un peu sur le plan économique, le Cameroun est le moteur de l'Afrique centrale. Ce n'est pas peu de choses. On ne peut comparer des éléments que s'ils sont semblables. N'allez pas nous comparer aux États-Unis, n'allez pas nous comparer à la France. Comparez-nous aux autres pays africains et vous verrez que nous sommes leaders, surtout en Afrique francophone. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le président travaille énormément. Il a beaucoup fait pour placer le Cameroun à la tête de l'Afrique centrale sur le plan économique. Nous devons reconnaître cela. Alors tous les bienfaits qu'il a apportés à notre pays, nous ne devons pas être ingrats, nous ne devons pas souhaiter sa mort. Nous devons plutôt prier Dieu, nous devons prier Allah afin qu'il lui apporte santé. Et c'est ce que nous faisons. Nous apportons à notre prochain, qui est en même temps notre leader politique, le président de la République du Cameroun, notre soutien spirituel, afin qu'il puisse retrouver sa santé. Et nous ne prions pas seulement pour lui, nous prions pour tous les Camerounais qui sont animés de bonne volonté. Voilà un tout petit peu ce que nous pourrons dire en ce qui concerne l'acte que nous posons à travers ces banderoles-là.
Le soutien que j'accorde à son Excellence Paul Biya n'est pas un soutien seulement politique, mais il est aussi spirituel. Parce que je pense que on dit tout pouvoir vient de Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu qu'il reste là pendant autant d'années, il serait parti depuis. Donc s'il est là, c'est que Dieu veut bien qu'il soit là. Ce n'est pas un homme qui va enlever le président Paul Biya de là où il est là. C'est Dieu tout simplement. Ce n'est pas la peine que nous pensions que nous avons le pouvoir sur la vie de tel ou tel autre. C'est Dieu qui a pouvoir sur toutes nos vies. Donc si Dieu laisse que le président Paul Biya soit toujours là, eh bien c'est qu'il trouve qu'il fait bien son travail. Et c'est la raison pour laquelle moi, en tant que chrétien, et je sais que mes frères musulmans pensent comme moi, lorsque quelqu'un fait bien, eh bien il faudrait aussi apporter votre pierre à l'édifice qu'il construit. Et c'est ce que je fais sur le plan spirituel aussi. Nous allons donc prier. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi que nos frères musulmans appellent Allah, nous te disons merci parce que seul toi est Dieu et nul n'est semblable à toi. Nous avons péché et toi tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ ôter tous nos péchés. Qu'il les ôte et accorde-nous ton pardon. Nous ne savions plus distinguer la droite de la gauche. Et toi, tu as envoyé ton saint prophète Mahomet nous apprendre à distinguer la gauche de la droite. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu as dit aime ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas dit souhaite la mort à ton prochain. Nous voulons être en accord avec ta vision. Et c'est la raison pour laquelle nous disons cette prière à l'intention du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. En même temps aussi pour sa charmante épouse, Chantal Biya. Afin que toi, ce Dieu fort et puissant, tu étendes ta puissante main. Apporte-lui santé. Apporte-lui prospérité. Fais de même pour tous les Camerounais qui sont animés de bonne volonté. Nous t'avons demandé ceci au nom de Jésus-Christ et au nom de Mahomet. Amen.